La demande aux acteurs du réseau serait de prendre davantage en considération les spécificités des établissements à taille humaine qui sont gérés par des parents d'élèves et dont le but n'est pas lucratif. De tels établissements ont évidemment des moyens bien moindres que ceux créés par des investisseurs et nécessitent donc un accompagnement plus spécifique. Ce qu'il nous faudrait aussi savoir, c'est comment on peut obtenir justement ces aides financières dans le but d'agrandir en fait notre école. Et finalement, ce serait très intéressant d'entrer en contact ou d'avoir plus de contact avec les personnes qui font partie de ce réseau ou des différents réseaux d'écoles françaises à l'étranger et d'entendre parler de leur expérience ou de ce qu'ils pourraient nous apporter pour nous aider dans le cadre de nos projets. En tant que Française, établie à l'étranger, un établissement scolaire, c'est un petit peu de France. Il nous semble donc important que l'État français continue de consolider, de soutenir et de développer le réseau. S'il y avait par exemple une plateforme numérique officielle dédiée à la création d'établissements scolaires français à l'étranger, nous pensons que cela attirerait de nouvelles volontés, faciliterait les démarches et permettrait de mettre en relation tous les acteurs qui contribuent au rayonnement de la France à l'étranger. Notre modèle d'enseignement français doit être agile, doit être capable de s'adapter aux réalités locales et internationales pour répondre pleinement aux attentes des familles. Ensuite, nous avons besoin que l'enseignement français, ses atouts, ses valeurs, ses débouchés, soient valorisés par rapport à d'autres systèmes éducatifs internationaux pour permettre à chaque acteur de l'enseignement français de bousculer cette concurrence. Enfin, pour réussir nos projets de développement, nous avons besoin d'analyses fines, de recommandations, de compréhension de la demande. Pour cela, l'AEFE et les postes diplomatiques ont un rôle incontournable à jouer car ils sont en mesure d'orienter nos efforts vers des zones à fort potentiel. Ils sont également capables de nous aider à y implanter des projets adaptés et pertinents pour attirer davantage d'élèves et contribuer ainsi au développement rapide de l'enseignement français à l'étranger. Aux acteurs majeurs du réseau, nous formulons 2 demandes. D'abord, des moyens pour accompagner les porteurs de projets et créateurs d'écoles. Financiers, conseils gratuits, ressources humaines, scientifiques, éducatives, car ces porteurs contribuent au rayonnement de la France. Deuxièmement, l'enclenchement d'une démarche pour permettre à l'éducation nationale française de s'adapter à la concurrence mondiale et aux attentes actuelles de la société. Eh bien, la première demande, ce serait que les réponses aux nombreuses questions que les fondateurs globalement posent aient une réponse rapide. C'est absolument crucial et essentiel parce que voilà, on peut perdre beaucoup de temps à chercher les réponses. Donc ce soutien est très très important. Et la deuxième demande concerne l'homologation. Je sais qu'elle a été déjà assouplie, mais il serait essentiel peut-être de l'assouplir à nouveau, légèrement, mais aussi de penser peut-être à recréer la pré-homologation, qui était un élément important de visibilité vis-à-vis des autorités locales, mais qui est aussi important pour le détachement des personnels et pour l'attribution des bourses.